Je n'aurai jamais d'ouvrir cette porte à 3 heures du matin. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si quelqu'un va me croire, mais tout ce que je vais dire est vrai. Je m'appelle Mireille, j'ai 31 ans, et depuis cette nuit-là, je ne dors plus jamais sans lumière. C'était un dimanche soir. Je vivais seule avec ma fille de 6 ans, dans une petite maison louée en périphérie de la ville. Une maison tranquille, un peu isolée, mais pas loin de la route principale. Je venais de perdre mon mari il y a 3 mois dans un accident. Depuis, la vie était lourde. Le soir, je priais toujours avant de dormir pour que Dieu nous protège. Ce soir-là, il pleuvait fort. Il faisait noir et l'électricité avait sauté. Ma fille dormait déjà, blottie contre son ours en peluche. Moi, j'étais dans le salon, avec une bougie posée sur la table. Je lisais un psaume quand j'ai entendu 3 coups à la porte. Je me suis figée. Il était 3h07 du matin. Je me suis dit, peut-être un voisin en détresse ou un voleur. Mon cœur battait à toute vitesse. Je n'ai rien dit, mais les coups ont repris, plus fort cette fois. Et puis, une voix, rauque, lente, presque cassée. Mireille, ouvre-moi. C'est moi. Cette voix, je la connaissais. C'était celle de mon mari. Mais c'était impossible. Il était mort. J'avais assisté à son enterrement. Je l'avais vu dans le cercueil. J'ai cru devenir folle. Je me suis approchée doucement de la porte, sans faire de bruit. La voix a repris. Tu m'entends? Il fait froid. Laisse-moi entrer. Je tremblais. Des larmes coulaient toutes seules. Je me suis mise à prier à voix basse. Seigneur Jésus, si c'est un démon, éloigne-le de ma maison. Mais la voix s'est faite plus insistante. Mireille, pourquoi tu pries? Tu ne veux plus de moi? Regarde-moi juste une dernière fois. À travers les interstices de la porte, j'ai vu quelque chose bouger. Une ombre. Et puis, une main. Une main d'homme, mais noire comme du charbon, aux doigts trop longs. Elle essayait d'ouvrir la poignée. J'ai crié, et j'ai couru dans la chambre de ma fille. Je l'ai réveillée brusquement. Elle a ouvert les yeux et a dit calmement. « Maman, pourquoi papa est dehors ?» Je me suis figée. Mon sang s'est glacé. Elle avait aussi entendu sa voix. Je lui ai mis la main sur la bouche. « Ne parle pas, chérie. » On est resté là, caché derrière le lit. Mais la porte d'entrée s'est mise à grincer. Comme si quelqu'un essayait de forcer le verrou. Puis, plus rien. Silence total. C'est là que j'ai entendu des pas lents dans le couloir, à l'intérieur de la maison. Des pas lourds, des pas d'hommes. Je n'avais pas ouvert. Alors comment il était entré? J'ai pris ma fille dans mes bras, on s'est caché dans le placard. Je pouvais voir à travers une fente. Il avançait, lentement. Ses pieds nus laissaient des traces humides sur le carrelage. C'était lui, mon mari. Ou du moins, quelque chose qui lui ressemblait. Son visage était couvert de boue, ses yeux blancs, sans pupilles, et son ventre était gonflé, comme s'il allait exploser. Il tenait sa main gauche contre sa poitrine, là où les clous du cercueil avaient laissé des marques. Et il appelait. « Mireille, où es-tu? Viens, je ne veux pas te faire de mal. » Chaque mot faisait trembler la maison. La bougie du salon s'est éteinte d'un coup. Ma fille voulait pleurer, mais je lui ai serré la bouche. Soudain, il s'est arrêté net et s'est tourné vers le placard. J'ai senti qu'il nous regardait. Même à travers les portes fermées, je sais que tu es là. Puis il a souri, un sourire monstrueux qui s'étirait jusqu'aux oreilles. Il a levé sa main et a frappé violemment sur le placard. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les planches vibraient. J'ai cru qu'elles allaient se briser. Et puis soudain, tout s'est arrêté. Silence. Plus un bruit. J'ai attendu longtemps. Quand je suis sortie, tremblante, il n'y avait plus rien. Mais sur le mur, il y avait une phrase écrite avec du sang. « Ne me laisse plus seule dans la terre. » Je me suis évanouie. Le lendemain matin, les voisins m'ont trouvée au sol, serrant ma fille. La porte était encore verrouillée. Personne n'avait vu entrer ni sortir quelqu'un. Mais dehors, dans la boue, il y avait des traces de pas, des pas d'hommes, qui allèrent de la route jusqu'à la porte, et s'arrêtaient net, comme s'il avait disparu dans l'air. Depuis ce jour-là, je ne dors plus la nuit, parce qu'à chaque 3h07, j'entends encore les 3 coups sur ma porte, et la même voix qui murmure derrière le bois. « Mireille, tu m'as laissée seule.